Bonjour, bonsoir et bienvenue à la première version francophone d'un podcast dédié à Harry et Meghan, plus Archie et Doria, bien sûr. Je suis Christelle. Ce premier podcast sera un récapitulatif de l'histoire des Sussexes depuis l'instant où l'on a su que le prince Harry fréquentait Meghan Markle, une actrice américaine, qui de surcroît était métisse, née d'une mère noire, et l'information s'est figée justement à ce détail. Cela donnera lieu à une saga qui perdurera 4 ans d'affilée, et ce jusqu'à ce jour. Les médias britanniques ont tout de suite tenté de nullifier cette relation en utilisant des épithètes raciales propres à tous les bobos bourgeois, tant et si bien que le prince Harry a dû intervenir pour défendre sa dulcinée via un communiqué de presse. Il faut dire que c'était le premier du genre. Je crois qu'à ce moment-là, nous avons tous compris que cette relation n'était pas qu'une passade. Cette impression s'est renforcée lorsque le jeune couple a fait sa première sortie officielle pendant les Jeux de Invictus, qui est une organisation caritative fondée par Harry en honneur aux vétérans de guerre mentalement et physiquement atteints et en hommage aux familles de soldats qui, elles aussi, en un sens, se sacrifient pour leur nation. Quelques mois plus tard, c'est l'annonce des fiançailles de Harry et Meghan suivie des préparatifs du mariage. C'est à ce moment-là qu'entrent en scène les demi-frères et sœurs de Meghan, les premiers enfants d'un précédent mariage du père de cette dernière. Et je vous assure les amis, ce n'était pas pour lui présenter leurs félicitations, mais plutôt pour la traiter de tous les noms d'oiseaux. Il est bon de souligner à ce niveau que Meghan n'était plus en contact avec ses demi-frères et sœurs depuis au moins 15 ans. Mais voilà, les loups se sont lâchés et leur seul but était de stopper un éventuel mariage entre Harry et Meghan. Les journaleux en Grande-Bretagne se sont lâchés, on va dire se sont léchés les babines, car oui, la presse britannique a mené la danse dans cette histoire dès les premières notes, en donnant une place de choix au premier rang à la famille paternelle de Meghan. Ça s'est traduit par des interviews et publications de leur ressentiment vis-à-vis de leur demi-sœur et de sa mère Doria. C'est ainsi que les demi-frères, on va dire le demi-frère parce que je pense qu'il n'en a qu'un, c'est ainsi que le demi-frère lancera les hostilités via une lettre ouverte au public dans laquelle il avertit le prince Harry des conséquences qui adviendraient s'il épousait Meghan, pendant que la demi-sœur faisait de son mieux pour dépeindre Meghan sous le pinceau d'une femme vénale et prêter, on va dire, prête à écraser amis et famille quoi, pour atteindre le Graal. Entendez par là la couronne britannique. Fantasque, me direz-vous. Et pourtant, nous n'en sommes qu'aux prémices d'un torrent familial boueux. Le père biologique n'est pas en reste, car plutôt que de bondir sur ses pieds et défendre son enfant, comme tout parent normal le ferait, eh bien, permettez-moi de vous dire, mesdames et messieurs, qu'il est même celui qui jettera de l'huile, je dirais même du pétrole, même, sur les flammes de la jalousie, de l'arrogance, de l'obsession et du racisme poussé de ses rejetants. Le demi-frère, la demi-sœur et le père deviendront des marionnettes dont le seul but sera de tenter de déstabiliser Meghan, de dégoûter et décourager Harry dans son désir d'épouser sa belle. Maman Doria, elle restera digne jusqu'au bout, bien que elle aussi, elle a été traînée dans le sillage des stéréotypes nés de l'ignorance et des préjugés. Quelques exemples ont fait la une des tabloïds. Par exemple, il y avait un titre qui disait si Elisabeth II rend visite à Doria Ragland dans son bled, la sécurité devra être renforcée après tout. Elle vit parmi la racaille. En fait, là, je paraphrase le titre, mais c'était à peu près ça. Meghan, sa fille, a subi le même sort, alors qu'elle n'était encore que la petite amie de Harry. On a pu lire des titres tels que la copine de Harry est presque originaire de Compton. Je tiens à souligner que Compton, bien qu'étant une ville des États-Unis, est considérée comme étant l'équivalent en France de Seine-Saint-Denis, ou ce que nous qualifions en Afrique de bas quartier. Au Brésil, les gens, on dirait plutôt des favelas. Oui. Et aux États-Unis,
c'est carrément des ghettos. Donc c'est vous dire. Mais bon, les merdias, les trashbloïdes, les demi-frères et sœurs envieux, les soi-disant amis opportunistes auront beau faire et tout tenter, mais ont échoué aux portes de la chapelle Saint-Georges au palais de Windsor le 19 mai 2018. Pardon. Parce que c'est ce jour-là que le mariage, la cérémonie de mariage entre Harry et Meghan a été célébrée le 19 mai 2018. Mon Dieu, c'était il y a à peine 2 ans. Mais bon, pour la première fois en son sein, cette église recevait et célébrait un mariage mixte, dont on pouvait être sûr d'apprécier une cérémonie, pour ainsi dire, haute en couleurs, en chant et en sourire. Bon, bien que la plupart des invités qui étaient des amis du couple, ils étaient évidents, en fait, il était surtout évident que certains membres de la famille royale avaient l'air constipés, et ceux qui tendaient l'oreille, bon, parmi les membres de cette famille royale, avaient un demi-sourire, presque condescendant, sinon moqueur au coin de leur bouche. Et bien, nous n'avions, on va dire qu'on en a vécu. Hein. Notre sœur se mariait et nous célébrons toujours les nôtres en général. Donc, nous avons même eu droit à un serment digne de ce nom, délivré par le révérend Michael Curry. Il est archevêque de l'église épiscopale américaine et je dirais même alias je m'en fous car seul le très haut a valeur de dévotion. Donc, en fait, il en a profité pour citer Martin Luther King Jr. en insistant sur la propriété rédemptrice de l'amour. Rien que ça. Il fallait voir les visages, mes amis. Enfin, passons. La cérémonie était belle. Les invités ont fait la fête, comme il se doit, et le week-end suivant, Harry et Meghan étaient déjà en train de se lancer dans le travail. Parce que oui, mesdames et messieurs, ils avaient décidé de mettre leur lune de miel entre parenthèses. Et jusqu'aujourd'hui, les journaleux ne savent pas si lune de miel il y a eu et donc ne peuvent donner de destination. Donc voilà, les amis, le rideau est planté. Je vous invite au prochain podcast où je souhaiterais parler, on va dire, des premières sorties officielles, oui, des premières sorties officielles de Harry et Meghan, qui donneront aussi lieu au coup d'envoi médiatique de tous les tourments dont ils seront victimes plus tard. Merci encore d'avoir pris le temps de m'écouter et merci aux nouveaux souscrits, on va dire souscrits, pardon. Et je vous invite à liker la vidéo, à la partager avec toutes vos connaissances francophones. Nous espérons que ces premiers podcasts en langue française vous satisferont. Nous vous invitons à commenter, d'accord, à faire des suggestions. Vous êtes les bienvenus. Et je vous dis à la prochaine. D'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous. Lavez vos mains, portez votre masque quand vous êtes dehors et faites attention à vous. Au revoir.